Je rentre comme conseiller de franchise. Je suis sorti d'École en 75, 78 au COP, 79 Promodes. Je rentre comme conseiller de franchise. Le rôle de conseiller de franchise, et cette fonction existe toujours, hein, c'est que vous avez des magasins de proximité. J'en avais 12 ou 13. Normand, j'étais en Normandie. Promodes, c'était une société normande. Et vous accompagnez les franchisés dans le conseil. Hein, c'est un métier extrêmement intéressant, extrêmement riche. Hein, c'est dans le conseil de gestion, mais c'est dans le conseil commercial, c'est même plus que ça, quoi, parce que vous êtes très proche des gens, et votre but c'est de les faire gagner, sachant que vous avez un employeur qui est le franchiseur, et à l'époque c'était l'enseigne Shopee. Donc je passe 5 ans et demi comme conseiller de franchise, je suis nommé directeur d'enseigne Shopee dans la région parisienne, où là j'apprends beaucoup avec la mentalité des franchisés parisiens, et puis je monte les marches, directeur de région sud-ouest, directeur de région Lille, et je suis nommé à la direction de cette entreprise qui est Promodes à l'époque. Carrefour et Promodes n'avaient pas fusionné. Il y a une fusion qui s'est faite, peut-être le savez-vous pas, mais en 1999. Donc je suis nommé en février, il y a la fusion Promodes, Carrefour, hein, les deux gros groupes qui s'associent. Et là, je suis confirmé dans le poste et j'ai cette chance d'être à la tête de cette entreprise depuis maintenant 13 ans. C'est quoi cette entreprise? C'est magasin de proximité et de la franchise. C'est 1755 magasins de franchise, 1600 proxys, c'est-à-dire en tout 3300 magasins. C'est hors essence 3,8 milliards de chiffre d'affaires. C'est une équipe de... On n'est pas nombreux, on est 800 au niveau de l'entreprise de franchise, puisqu'on est dans le conseil. Entre-temps, j'ai repris aussi la responsabilité d'une activité de promo cash qui fait près de 700 millions de chiffre d'affaires. Donc vous voyez, ça fait 4,5 milliards. Les cadres, ça mène à ça. Hein. Si on bosse, ça mène à ça. Hein. C'est encore possible, ces carrières-là. Contrairement, il y a plein de domaines où ce n'est pas possible. L'activité de la distribution est une véritable échelle sociale. Donc je suis à la tête de cette entreprise qui va bien, avec un vrai regain d'intérêt, qui a en 3 ans plus de 20% de progression, parce que vous le voyez autour de vous, les magasins de proximité, il y a 15 ans on allait les enterrer, aujourd'hui c'est un vrai projet. Les enseignes, on en a, dans les 1700, on en a 1100 aujourd'hui. Carrefour City, Carrefour Contact, Carrefour Express, Carrefour Montagne. Aujourd'hui, on a visité des City, un Contact et des Express. C'est une entreprise qui, au mois de janvier, on a boosté, pas possible, parce qu'avec la neige, ça nous aide. Bien, sur proximité de marche, quand même, la neige. Ils ne vont pas dans les hyper. Les collègues hyper, ils râlent, mais on a fait plus 13, ce qui est énorme, plus 13,4. Hein, ce qui est bien, hein, sur des boîtes qui, de 3 milliards, hein, c'est sur l'ensemble de la France. C'est quand même des performances. Regardez autour de vous, hein, quand... Aujourd'hui, les boîtes ne sont pas en négatif, elles sont contentes. Hein. Donc, ça va bien, le commerce de proximité est extrêmement porteur. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Il y a une vraie raison, c'est qu'on a beaucoup professionnalisé, on a beaucoup modernisé, on a un niveau d'exigence que Sylvie qui m'accompagne a pu être amenée à constater dans un ou deux cas ce matin, cet après-midi, ça a été un peu chaud. Mais c'est comme ça, on veut être les référents avec nos enseignes Carrefour du commerce, donc c'est l'exigence. Quand je vous ai dit tout ça, quand j'ai été reçu par M. Lebec, qui est un bonhomme, hein, c'était lui qui a créé l'école. Il a créé l'école, M. Lebec. C'est lui qui a instauré la cravate. C'est lui qui a instauré que c'était chemise blanche ou bleue. C'est lui qui, quand on avait les cheveux longs, nous envoyait chez le coiffeur. C'est vrai, hein, on avait ça. Hein, on avait ça. Hein, on avait M. La Jeunesse, c'est un ancien militaire, M. Lebec, et M. La Jeunesse, il était là, et quand on avait les sous au coup de com', on avait beau être marié, il va falloir y penser. Oui, sauf qu'on était une référence dans les écoles. On était une référence. Les écaliens, on les connaissait. Et il n'y en a pas un qui était au chômage à la sortie. Écalien, écalienne. Hein? Le port du pantalon pour les filles était interdit à l'époque. Mais la mini-jupe aussi. Donc c'était comme ça. C'était comme ça à l'époque. On est en 72-75. Vous savez, c'était des valeurs, je crois que c'était des valeurs qui sont forcément extrêmes aujourd'hui. Hein. Rassurez-vous. Hein. Loin de moi ces propos. Hein. Je ne suis pas un dictateur dans ce domaine. Mais je pense que c'est les valeurs qu'on fait les cadres. Je crois que c'est les valeurs qu'on fait les cadres. Tous les anciens de l'école vous raconteraient ça. Hein. Parce que quand on est capable de s'adapter à ça, c'est qu'on est sur des vraies valeurs. Et vous voyez, l'école a beaucoup perdu pendant des années, au point que les anciens s'en sont écartés, moi le premier. Et le travail qui est refait depuis ces dernières années, ce que vous illustrez aujourd'hui, le port de la cravate, c'est un détail, mais c'est un détail fort. Hein, c'est un détail fort.
Moi, à la tête de mon entreprise, je peux vous dire qu'il n'y a pas une réunion qui démarre en retard. Hein? J'ai un comité de direction avec mes collaborateurs directs. Hein? C'est forcément des vrais chefs d'entreprise. Hein? Vous imaginez, ce n'est pas des PME, hein? C'est des gens qui manient des très gros chiffres. Je crois pouvoir vous dire qu'en 13 ans, tous les mois, il n'y a pas une réunion COMEX qui n'est pas démarrée à 7h30 précise. C'est un détail, comme le port de la cravate, comme la tenue. Et j'ai la faiblesse de croire que dans toutes les régions, ça démarre à l'heure. Et si j'étais à 8h moins le quart, 8h, alors que les mecs ils sont arrivés de la veille, et puis à 7h30 on est en place, je pense que ça ne serait pas ce que c'est. Hein? Et par contre, on n'a jamais fini après 18h, à la marge, et encore, je ne m'en souviens pas. C'est des règles de vie. Ça. L'exemplarité est le veau. Et c'est par le comportement qu'on fait l'exemple. C'est par le comportement qu'on fait l'exemple. Parce que vous aurez des collaborateurs demain. C'est le comportement qui fait l'exemple. C'est la référence. Tout à l'heure, dans un magasin, à Lillebonne, justement, le couple me dit, et c'est mari et femme dans ce magasin, on a de la chance, on a une bonne équipe. Ah, non, vous n'avez pas de chance. Vous n'avez pas de chance. Hein, on a l'équipe qu'on mérite. C'est pas une chance. Quand vous arrivez dans un magasin, ça se produit de moins en moins. Il dit, ça va pas, j'ai des problèmes avec mon personnel. Vous êtes là depuis combien de temps? Plus d'un an. C'est pas le personnel, le problème c'est où, hein? Hein? Parce que justement, par l'exemplarité, par le comportement, eh bien, on a l'équipe qu'on mérite. Hein? Et c'est aussi simple que ça.